Bonjour La Réunion, comment il est? Donc, en direct sur Saint-Paul même, débarcadère comme ça tu vois. Nous les là. Donc, manifestation contre le pass sanitaire, l'état d'urgence, toutes les dictatures les mettent en place. Nous les là, nous les présents. Regarde personne dans la terre là. Pas nous oublier ça. La montagne comment il est un peu. Regarde ça là. Alors, je suis désolé, on cherche quelqu'un qui ne marche pas. Plus de personnes qui restent sur place. Maintenant, les autres nombreuses, viens les autres. Le moyen commence à arriver en Pontiac, là, il arrive. On a besoin de la main, on a besoin des autres. C'est les pour nous causer là. Merci. Bien évidemment, toujours bien accompagné, hein, on connaît très bien. On les connaît à nous très bien. Hein. On est là, regardez, on est là. Toujours là, hein. Ah, nous aussi, toujours là. Les autres travaillent, on a fait la note. Là, aujourd'hui. Voilà. Venez nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des volontaires, quelqu'un qui ne marche pas, qui n'a pas prévu de marcher aujourd'hui, qui peut rester ici, s'il vous plaît? On voit La Réunion, viens Zod, connectez, partagez. Là, devant débarcadère Saint-Paul, nous attendons encore les blouses blanches qui devraient pas tarder à arriver. Les blouses blanches, les blouses noires aussi, les avocats. On attend l'azote, le monde commence à arriver tranquillement. Sur place, nous arrive. Ça se met tout doucement en place. Yéba. Soleil est avec nous. Alors, Katie fait le modèle. Katie vend des t-shirts, tout ça à moi, regardez. Voilà. C'est 10 € le t-shirt, ils sont vendus là sur ma gauche. Aime le véritable amour, même s'il doit tourner court. Ce bonheur en tandem, les petites flammes, les dilemmes. Ça, La Réunion, ça, La Réunion. Tous les jours, ce n'est pas un problème. Au fond, tu es pour, c'est ton écosystème. Aimer, ce n'est pas être simple. Merci beaucoup, on paie pour le soutien, merci pour la force.
Les motards, allez avec nous aussi. Les motards, allez là. D'accord, de l'espoir. Résolution 97, article 5, Conseil d'Helsinki, résolution de 1996, déclaration de Genève 1948, déclaration Nuremberg 1945. Vous avez reçu la liberté de vos aïeux qui ont obtenu au prix de leur vie, de leur sang. Vous avez le devoir de la sauvegarder et de la transmettre à vos enfants. Nous avons le devoir de sauvegarder nos libertés et la transmettre à nos enfants. Voilà. Moi j'ai mal là, mais je sais pourquoi j'ai mal et je sais pourquoi je suis là. Voilà. Oulala. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. N'hésitez pas à vous rapprocher, à venir sur le parvis, prendre un petit bain de soleil, là, ceux qui sont derrière. Il va y avoir des prises de parole. Rapprochez-vous, venez prendre le soleil. Et on est en train d'attendre la FAFP. Allez, la FA, on vous attend. Venez devant sur le parvis. Rapprochez-vous. Viens Zot, viens Zot, viens Zot. T'as pas pour commencer là, viens Zot, on a encore le temps pour arriver. Prise de parole, il arrive là. Viens Zot, rassemble à Zot. Alors, ceux qui sont derrière, là, je pense que vous entendez, venez devant pour qu'on vous donne les consignes. Vous savez que c'est une manif déclarée. J'aurai malheureusement quelques éléments à vous donner parce que je sais que vous êtes des gens respectueux de la loi, donc il n'y a pas de problème. Et puis de toute façon, la loi, vous la connaissez, ça fait déjà à peu près un an et demi qu'on nous baratine avec les mêmes sujets. Attention, faites ceci, faites cela, etc. Donc on vous répétera ce qu'on vous a demandé de vous dire. Après, vous faites ce qu'il demande. Bonjour à tous, je fais partie des organisateurs de cette manifestation et je vais vous demander tout de même, parce qu'il y a une responsabilité, d'avoir des mesures barrières, de les respecter, voilà, de les respecter.
C'est important parce que sinon c'est la responsabilité des organisateurs. Donc c'est super qu'on soit rassemblés, ils nous laissent nous rassembler, on va respecter, voilà, on va respecter ces mesures. Normalement il y a le port du masque, il y a un peu de distanciation entre nous. Voilà. Je compte sur vous, merci. Ne vous inquiétez pas, c'est la marche pour la liberté. S'il y a des gens qui n'aiment pas la liberté, c'est leur problème, mais on va quand même vous lire. Oui, on va vous lire les éléments. Liberté, Non, il faut pas. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, on va juste vous donner quelques informations concernant la démarche d'aujourd'hui. D'abord, première chose, nous sommes ici pour les autres, pas pour nous. Ça, c'est un premier point. Nous sommes là parce que nous n'avons pas peur, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont peur, qui sont sous pression, et on est là pour les défendre. On est là pour défendre la liberté de chacun, d'accord ? Donc, dans les documents que nous avons reçus de la préfecture, puisque c'est comment on appelle ça, une manif co-déclarée par plusieurs... Mademoiselle. Alors, c'est une manifestation qui est déclarée par plusieurs collectifs. On nous rappelle les consignes de sécurité que vous connaissez par cœur, donc je ne vais pas les relire intégralement. Vous les respectez. Ensuite, quand on va avoir différents arrêts à différents endroits, où il y aura des intervenants qui sont déjà programmés. Et après, on va se retrouver ici pour achever le petit défilé, enfin la manif. Et après, chacun va faire ce qu'il veut. Vous voulez aller acheter un sandwich là-bas sur le marché, il n'y a aucun problème. Et vous mangez où vous voulez, c'est votre problème. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un pique-nique organisé. Donc il n'y a rien d'organisé, c'est complètement... chacun est responsable de sa propre conduite. Voilà. Voilà. Et normalement, je dois passer la parole. Alors je ne sais pas si ils sont là, tes amis, mais ils vont arriver de toute façon. Hein, le temps qu'on fasse les petites informations. Donc je passe la parole à Isaline, qui est du collectif des... Je ne sais pas comment c'est... Le syndicat autonome. Il y a une petite affiche derrière du syndicat autonome. Voilà, ils sont très courageux et on espère que d'autres syndicats vont se mettre à défendre les ouvriers qui ont besoin d'être défendus. Bonjour à tous. Je représente et je parle au nom de la Fédération autonome de la fonction publique. C'est une fédération, c'est un syndicat qui regroupe plusieurs syndicats. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de chacun d'entre nous, citoyens, professionnels. Et il était temps que la société civile, dont les principaux acteurs sont les syndicats, il était temps que la société civile rejoigne la société citoyenne. Il n'y a pas d'un côté les citoyens, de l'autre les professionnels. Nous sommes tous des gens responsables. Citoyen est un parent, citoyen est un professionnel. Donc un professionnel est une point, personne responsable et un citoyen responsable. Rectification, faudrait mettre un affaire là-dessus. La Fédération autonome de la fonction publique, pour que ça soit bien clair, voilà, elle a plusieurs, elle comprend plusieurs syndicats, comme ça au moins ce sera dit. C'est la Fédération autonome qui a défendu les pompiers, en la personne de M. Michel Magny à ma droite. 2800 pompiers à La Réunion peuvent compter sur le soutien de la Fédération autonome de la fonction publique aujourd'hui du vôtre. Merci à tous. La Fédération autonome de la fonction publique est également un syndicat qui est le premier représentatif au niveau des collectivités territoriales, la SFPTR pour les territoriaux. Très important, nous avons tous leur soutien aujourd'hui. La Fédération autonome comprend également une petite branche hospitalière, mais avec une grande bouche. La Fédération autonome pour la fonction publique hospitalière de La Réunion, FAFPHR, qui défend aujourd'hui les hospitaliers et l'offre de soins publics à La Réunion. Depuis le 31 juillet de cette année,
la Fédération autonome a porté haut la voix des professionnels, pompiers, hospitaliers et des citoyens. Parce qu'il est inadmissible pour nous que l'offre de soins publics à La Réunion commence à trier ses patients devant l'hôpital public. C'est inacceptable. Et ça a la raison pour laquelle, même si ce n'était pas dans la loi ne l'autorise pas, nous avons décidé de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il s'est agi de ce projet de loi. Nous avons été outrés de cette décision. Quel comité des sages peut-on parler de sagesse lorsque l'on porte atteinte au principe d'égalité d'accès aux soins? Et c'est pour ça que malgré la promulgation de cette loi, nous continuerons à porter la voix des patients comme nous portons la voix de tous les professionnels de santé à La Réunion, public ou privé. Notre fédération autonome de la fonction publique regroupe également un syndicat privé. Donc ne pensez pas aujourd'hui que nous mettons de côté le secteur public et privé, parce que à La Réunion, la santé fonctionne parce qu'il y a des établissements publics, parce qu'il y a des établissements privés, parce qu'il y a des professionnels qui travaillent dans le secteur public et qui travaillent dans le secteur privé. Tous unis, tous unis, tous unis pour défendre des choses essentielles. C'est pour ça que Jacques tout à l'heure vous disait, faisons en sorte de respecter la loi aujourd'hui. Parce que si nous ne la respectons pas, quelle légitimité nous avons de demander à ce que les autorités et les élus respectent cette loi, respectent notre constitution. Et aujourd'hui nous demandons le respect des droits, le respect des libertés pour chacun d'entre nous, y compris à La Réunion. Nos libertés, comme vous dites, nos libertés de prendre en charge, nos libertés de continuer, même après le 15 septembre, qui est la date couperée pour les pompiers, qui est la date couperée pour les hospitaliers. Nous revendiquons la liberté, le choix, la responsabilité de pouvoir venir en aide à chacun des citoyens de cette île, de pouvoir prendre en charge chacun des patients qui arrivent dans un hôpital. Aujourd'hui, nous avons 2800 pompiers. Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde, par des mesures de suspension, d'éviction, peut-on imaginer une seule seconde que la population de La Réunion pourrait se passer de un de ces 2800 pompiers? Notre réponse est non. Peut-on imaginer une seule seconde, alors que nous avons le nombre d'hospitaliers inférieur à toutes les régions de France? Nous avons 12 hospitaliers pour 1000 habitants à La Réunion, alors que la moyenne nationale pour les provinces est de 19 pour 1000. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que si l'État continue, les directions hospitalières continuent dans le sens de vouloir évincer, suspendre, il y a déjà eu des mesures de suspension, peut-on imaginer une seule seconde que la population de La Réunion, avec toutes les pathologies qu'elle a, parce que voilà, c'est la réalité aujourd'hui, il n'y a pas que le Covid, il y a toutes les autres pathologies, sans minimiser le Covid, attention, d'accord? On ne minimise aucune pathologie. Par contre, on a le droit à ce que toutes les pathologies soient prises en compte à La Réunion. On ne peut pas se passer une seule seconde des 10 300 hospitaliers, établissements publics et médico-sociaux à La Réunion. C'est impossible parce qu'on est déjà en sous-effectif. Sans compter que malheureusement, un management irrespectueux qui a lieu depuis des années, mais encore plus ces derniers mois, puisque dans un contexte de crise, les petits capots, comme je dis, les petits chefs font de l'excès de pouvoir et vont au-delà de la loi qui a été votée. C'est inacceptable. Et je peux déjà vous dire que dimanche matin, le premier recours de référé suspension sera rédigé parce que nous avons déjà eu une personne au moins qui nous a contacté parce qu'elle a été suspendue déjà alors qu'on n'est même pas au 15 septembre. C'est une honte, comme vous dites. Alors aujourd'hui, nous avons un taux d'absentéisme qui augmente dans les hôpitaux. C'est pas parce que les gens vont les battre carrés, vont à la plage, hein? Non, il y a un absentéisme qui augmente parce qu'ils sont maltraités. Un management respectueux a comme effet de décimer les ressources humaines, les ressources durables hospitalières. Et bien l'effet c'est quoi? Un hôpital pour fonctionner, il faut qu'il puisse prendre en charge ses patients. Un hôpital pour fonctionner, il faut qu'il ait ses ressources humaines. Si vous n'avez plus les soignants, si vous n'avez plus les médecins, mais si vous n'avez même plus le technicien par exemple, d'accord? On oublie qu'il y a tous les mondes, chaque personne, chaque professionnel en hospitalier a sa place pour faire fonctionner le service public. Et aujourd'hui, à La Réunion, puisque c'est ici qu'on vit, on doit être tous unis pour défendre un modèle de société qui soit respectueux de chacun,
avec les responsabilités des uns et des autres. Et c'est pour ça que la Fédération autonome de la fonction publique a clairement dit, et le répète aujourd'hui, nous sommes contre l'obligation vaccinale. Nous sommes pour le fait que chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun est à même de juger, un professionnel hospitalier est à même de juger de son état de santé et de savoir s'il doit se faire vacciner aujourd'hui ou plus tard. C'est ce qu'on appelle la liberté vaccinale. On n'affaiblisse pas les gens. Nous sommes contre toute forme de discrimination, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi bien contre les professionnels que contre les patients. Nous sommes contre le pass sanitaire. Alors, ces derniers jours, nous entendons M. Véran qui dit quelque chose sur le pass sanitaire. Désolée, mais j'ai une grosse voix, mais là, mes cordes vocales vont lâcher. Enfin, je vais me faire opérer, c'est dommage. Donc, je reprends. Je disais que actuellement, ces derniers jours, on entend quelque chose sur M. Véran qui dit quelque chose sur le pass sanitaire, M. Rinton qui dit quelque chose, le préfet qui redit quelque chose, blablabla. Bla, bla. Essayons si on met en place le respect, si on respecte la Constitution, je pense qu'on n'arriverait pas à cette discussion-là. Passe sanitaire, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Si ce n'est qu'aujourd'hui à La Réunion, depuis plusieurs mois, qu'est-ce que nous voyons à la Fédération autonome? C'est que le préfet ne fait que rajouter, soit il nous applique ce qui est à Paris, ce que dit Paris, et puis il laisse toujours ce que dit Paris, puis il en rajoute une couche supplémentaire. Jusqu'à quand allons-nous supporter ça? Nous avons besoin d'autorités responsables. Nous avons besoin d'une véritable politique de santé à La Réunion où les acteurs de La Réunion prennent la parole. Nous avons qui prennent part à cette politique de santé. Comment l'État a-t-il géré la crise du chikungunya? Comment a-t-il géré la dengue? Et aujourd'hui, comment il gère aujourd'hui? Pareil, quelle lâcheté, excusez-moi, hein, des élus. De temps en temps, j'ai une casquette d'élu, mais pas ici. Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi on n'entend pas les députés? Pourquoi on n'entend pas les sénateurs? Pourquoi on n'entend pas les maires? Pourquoi on n'entend pas les élus que nous avons mis en place? Pourquoi nous n'entendons pas également d'autres syndicats? Nous avons appelé à l'unité syndicale, nous l'appelons encore. Pourquoi est-ce que les personnes que nous avons élues sont aujourd'hui dans le silence le plus complet? Nous sommes... écoutez, je crois pourquoi. Grâce à eux, nous sommes tous réunis aujourd'hui. À une chose négative, une chose positive. La lutte contre la médiocratie réunit les citoyens et les professionnels et je les en remercie aujourd'hui. Alors je vais donner la parole à Michel Magny pour les pompiers, mais avant une chose je veux dire, chez nous la devise c'est l'avenir s'invente et ne se subit pas. Si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que nous sommes des citoyens responsables et nous continuerons à l'être, que nous soyons professionnels, parents ou citoyens. À bientôt pour les autres prises de parole. Suivez-nous tout au long du trajet. Il y aura restaurateurs, il y aura le monde du spectacle, il y aura les pompiers, il y aura les témoignages de soignants et d'autres. Merci à vous tous. Je ne pourrais pas commencer à parler, après Elanine qui a déjà presque tout dit, sans rendre un hommage à un grand monsieur qui nous a quittés dans la semaine et qu'aujourd'hui on est sur ces terres. Malgré qu'il n'est pas à ma fédération et que je cherche la sienne que je ne trouve pas. Je pense que ce monsieur-là, s'il était encore dans ce monde, aujourd'hui il était avec nous. Comme il est né, il a vécu et il est enterré là, un grand hommage à monsieur Jean-Marie Lépinier. Je ne pourrais pas commencer sans ça. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, vous savez tous que nous aussi nous avons l'épée de Damoclès sur la tête et que nous nous attendons aussi à ce que le conseil d'administration, qui n'est pas encore composé mais qu'on connaît bien, le président qui a été nommé par arrêté, le maire de Saint-Lazy, M. Foissin pour ne pas le citer. Le 15 septembre va bientôt arriver. Nous sommes aujourd'hui et vous êtes en danger. Je vous explique. Nous sommes en sous-effectif depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, quand un CSP de saignée et de garde, on est à 9 au lieu que la loi prévoit 19. Si demain, nos collègues qui sont dans le droit de la liberté se font suspendre de leurs fonctions, on va avoir énormément de problèmes de faire notre métier de cœur pour venir vous sauver
quand vous appelez à l'aide. Voilà le danger qui menace. Avec la complicité de tous nos élus, on ne les voit pas aujourd'hui. On ne les entend pas. Ils sont où? C'est des gens qui aujourd'hui, dans leur petit fauteuil, regardent la télévision et se croient près du peuple. On les rattrapera bientôt. Au mois d'avril, il y a des échéances électorales. On fera tout que ça s'arrête. Il faudrait qu'on gère aussi la possibilité nous-mêmes d'être responsables. Le seul mot qu'on veut entendre, c'est la liberté. Je vous remercie. Alors, on a avec nous des représentants du sport. Vous savez que le sport est très... enfin, il n'y en a plus, quoi. Donc je laisse la parole à Audrey. Bonjour à tous, je suis très émue d'être devant vous aujourd'hui. Le sport se mobilise depuis un moment pour dire non au pass sanitaire dans le sport. Qu'il soit bien clair, dans le sport, on n'est pas là, nous ne sommes pas des médecins, on n'est pas là pour discuter du bien fondé ou non de la vaccination. Quand on fait partie du sport, moi je suis dirigeante d'un club, je suis bénévole, je fais ça uniquement pour ma seule récompense, c'est le sourire des enfants. Au 30 septembre, on va nous demander à tous ces jeunes de 12 à 17 ans, nos ados, ceux qui ont le plus besoin de nous, parce que c'est une période difficile, on va nous demander le pass sanitaire pour les accepter dans nos clubs. C'est juste impossible. Voilà. Pour le sport, ça passe pas. Merci à tous ceux du monde sportif qui sont là aujourd'hui. On va se réunir à côté de ce drapeau pour faire bloc ensemble. On a écrit une motion qui sera déposée à monsieur le préfet pour dire non au pass sanitaire dans le sport. Vous l'avez derrière sur le carton, pour le sport ça passe pas, il y a le QR code, pour une fois il va servir à quelque chose. À aller sur la pétition pour soutenir la motion que nous allons déposer. Merci à tous. Bonjour, comment il les a toutes? La réunion elle est là, elle est pas là? Yes, I. Ouais, juste pour dire une affaire. Ce sera pas très long parce qu'après il faut nous en marcher. Gardez un peu la force. 9 semaines, nous sommes en train de battre le pavé. 9 semaines, ben n'écoute pas nous. 9 semaines, nous sommes en train de supplier pour que ça écoute à nous, ne serait-ce que pour nous gagner un petit débat avec eux. L'orientation, le débat a une orientation unique. Une orientation unique. Il donne à nous, l'information. Dans ce grand malheur qui frappe à nous aujourd'hui, moi, je suis très content. Ils ont fait dire, moi, ben, vous êtes content dans le malheur, oui. Moi, je suis content parce que tous les samedis, il y a un trou à Zot. Nous sommes comme une famille. Nous sommes comme une famille, je dis. Hein? Nous sommes comme une famille. Comment tu pour que ça nous manifeste? Parce que quand ils trouvent à Zot là, je connais qui s'annule. Je te donne à moi la force. Je te donne à moi le courage. Mon tête se tenir debout. Mais la droite. C'est ça. Et moi, frère, il donne à Zot un peu la force aussi. Il donne à Zot la force. 9 semaines, mais presque 2 ans, qu'il y a un gouvernement, là en train d'essayer de gérer une crise, il appelle ça une crise sanitaire, mamaï. Mais sanitaire, quand ça il est sanitaire, quand nous avons un président qui dit comment, nous sommes en guerre, mais seulement il est en train de licencier bonnes soignants là indirectement. Si nous sommes en guerre, il faut nous rendre soldats. Le bon soldat, c'est le bon soignant. Donc, nous ne pouvons pas mettre ça dehors. Les impossible, les pas logiques les affaires. Comme le bon pompier, 35 ans dans un pays, en train de bataille pour sauver à nous, pour sauver notre case. Aujourd'hui, tu comment mettre ça dehors. Il licencie pas ça pour que ça gagnent tous les autres droits. Ils mettent ça en suspension sans solde jusqu'à ce que ça démissionnent. Mais dans quelle perversité il est ce gouvernement-là? Nous avons les machiavéliques. C'est de la perversion. 9 semaines, nous laissons au pavé. Mais presque 2 ans, nous sommes en train de se battre. Presque 2 ans, nous sommes en train de se battre. Mamaï, jusqu'à quand ça, nous sommes se battre? Soit c'est des erreurs qu'ils font. Des erreurs peut-être que, nous va dire l'incompétence, la critique est facile, l'arrêter.
Au début, tu ne connais pas, peut-être. Mais aujourd'hui, au bout de 2 ans, avec tout ça moyen, nous avons tout le monde les riches qui fait voyage pour aller sur la ligne et nous n'avons pas de virus que les comme un grippe. Non, mais ça, tu crois que jusqu'à conseil, ça prend nous pour couillons. Si c'est pas une erreur, à ce moment-là, c'est de l'incompétence. Si c'est pas de l'incompétence, c'est une réalité et une volonté politique. Alors, dans tous les cas, à un moment donné, il faudra sortir ça va. Soit si ça va tout seul, soit il faudra que nous mettions en tas contre nous pour que c'est nous qui demandons à s'entaller. Et nous demandons à s'entaller parce que, comme dans toute entreprise, l'État c'est une entreprise. Nous avons un problème de gestion. Parce que, à tort ou à raison, qu'aujourd'hui nous l'étions là. Mais nous avons une affaire, les sûrs, c'est que nous l'étions là. Parce que nous l'étions dans le doute et ces bananes mettent à nous dans le doute. Parce que nous l'avons perdu dans nos têtes. Donc, à un moment donné, ce n'est plus de l'erreur. Ça devient de la véritable incompétence. Ou, comme je répète, une volonté politique. Acheter un missile à la gazette, nous ça va aller marcher. Et puis nous disons bon courage de toutes. Et bien de toute façon, le combat, les GIS, pour commencer là. Nous sommes les résistants du 974. Ouais, nous sommes les résistants du 974. Ouais, nous sommes les résistants du 974. Ouais. Battre la main plus haute, battre la main plus haute, battre la main plus haute. Les motards, on se positionne s'il vous plaît. Tous les motards rejoignent les motos, on se positionne devant le cortège. Merci. Alors, il y a des sportifs qui vont former un groupe. D'abord, comment on appelle ça, la fédération des syndicats autonomes devant, les sportifs derrière et l'ensemble des autres citoyens. On se met derrière et puis voilà. Et ensuite, le parcours, il y aura quelques arrêts. Il me faut 1 ou 2 personnes pour garder le matos. Des gens qui ne veulent pas marcher, qui sont prêts à garder le matos. Bonjour, juste un petit mot pour les sportifs. Pour les sportifs, on se retrouve derrière ce véhicule pour récupérer des drapeaux pour le monde sportif. Merci. Donc rendez-vous dans un instant, on coupe le live là même, là pour la prise de parole. Maintenant nous allons marcher. On a les motards aller avec nous, en tête de côté. C'est parti. Reste connecté.